Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. Vous étiez hier matin en visite dans un abattoir en Charente-Maritime pour annoncer de nouvelles mesures et notamment un durcissement des contrôles. Est-ce que la situation dans les abattoirs aujourd'hui, beaucoup de vidéos d'L214 ont fait scandale, en particulier sur les réseaux sociaux. Quelle est la situation dans les abattoirs ? Eh bien, aujourd'hui, d'abord, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nos abattoirs, ils sont importants. Vous savez, les Français demandent de plus en plus de viande locale, de produits du terroir, ces indications géographiques, les agneaux du Quercy, les agneaux de Poitou-Charentes. Mais pour faire ça, on a besoin d'abattoirs et des abattoirs de petite taille sur nos territoires. Il n'est pas possible d'avoir de la viande locale si on n'a pas des abattoirs, tout simplement. On a à peu près 1 millier d'abattoirs dans notre pays. On les suit de manière très précise. Mais évidemment, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces abattoirs puissent continuer à se moderniser et que si nous avons des cas qui ne respectent pas les conditions attendues, alors que ces derniers puissent être contrôlés et puissent être sanctionnés, tout simplement parce que je ne voudrais en aucun cas que le comportement de certains ne puisse jeter l'opprobre sur toute une profession qui nous est si importante. Et c'est pour ça qu'hier, effectivement, en Charente, j'ai annoncé un plan dédié à ces abattoirs. Alors justement, dans ce plan, il va y avoir plus de contrôles ? Il va y avoir plus de contrôles. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, au sein de mon ministère, c'est déjà 2000 personnes qui travaillent sur le contrôle des abattoirs. Donc on a déjà un suivi très régulier avec notamment des personnes qui sont sur site. Hier, dans cet abattoir de Charente-Maritime, par exemple, il y a 4 personnes de mon ministère qui en permanence, dont un vétérinaire, sont sur site. Mais ce qu'on va faire dans ce plan annoncé hier, c'est qu'on va renforcer les contrôles sur 2 points. D'abord, on va mettre en place des missions dédiées qui, au même moment, partout en France, vont analyser les abattoirs sur un point particulier, par exemple le circuit d'acheminement des animaux. Et ce faisant, on aura l'image complète, on verra donc des caméras de vidéosurveillance. On verra là où ça peut être amélioré et on verra les progrès à faire. Et le deuxième point, c'est on va créer, juste après l'été, une force d'inspection mobile, c'est-à-dire des personnes qui, eux, pourront être mobilisés 24 heures sur 24, à la demande par exemple du préfet, pour aller épauler ceux qui sont déjà sur site et faire des contrôles, et notamment des contrôles inopinés. Et je dis ça, vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi j'ai beaucoup confiance dans ces abattoirs, mais je pense que ce contrôle il est nécessaire justement pour garantir la confiance des Français dans ces abattoirs. Mais est-ce que les rapports seront publics sur les abattoirs ? Beaucoup de choses sont publiques, mais vous savez, moi je pense surtout qu'il faut prendre le problème par le bon bout. Souvent, on dénigre les abattoirs alors que le défi des abattoirs, quel est-il ? Un abattoir, aujourd'hui, ça gagne quasiment pas d'argent. Ça a une équation économique qui est très compliquée. Et souvent, la société demande de plus en plus de règles, de normes, d'injonctions vis-à-vis de ces abattoirs, sans jamais se soucier de la capacité des abattoirs à porter ces investissements. Et donc, le deuxième volet du plan que j'ai annoncé hier, qui à mes yeux est essentiel, parce que c'est enfin prendre le sujet par le bon bout, c'est qu'on va investir massivement. Mais quand je dis massivement, c'est plus de 115 millions d'euros que le gouvernement met sur la table pour venir investir dans ces abattoirs. Hier, cet abattoir à Surgères va bénéficier d'un financement important. Au moment où je vous parle, c'est plus de 120 abattoirs qui vont bénéficier de ces financements pour monter en gamme, pour améliorer le bien-être animal, le bien-être des salariés. Mais pourquoi les caméras ne sont pas obligatoires ? Parce que alors, d'abord, vous avez aujourd'hui de plus en plus d'abattoirs qui le font. Par exemple, dans ce financement que j'évoquais, sur ces 115 millions d'euros, c'est donc 120 abattoirs, et parmi eux, il y en a quasiment la moitié qui mettent en place des caméras. Mais moi, je le redis, je pense que le sujet n'est pas tant la vidéosurveillance, même si, encore une fois, on accompagne ceux qui veulent le mettre en place. Hier, à Surgères, par exemple, ils l'avaient mis en place. Mais l'enjeu n'est pas tant cette question de la vidéosurveillance que la question de l'investissement. Ce qu'il faut, c'est aider nos abattoirs à investir. Je vais vous dire, les premiers qui veulent augmenter la qualité de travail, et donc la qualité du bien-être animal, c'est quand même ceux qui travaillent à l'intérieur de ces abattoirs. C'est des métiers qui sont incroyablement difficiles. Très difficile. Psychologiquement et physiquement. Physiquement, et puis c'est dans une atmosphère qui est
très compliqué, puisque c'est des endroits où vous donnez la mort à des animaux. Et donc, il faut prendre le sujet par le bon bout, il faut investir massivement. Et là, moi, je suis très fier de ce plan que j'ai annoncé, c'est que enfin, on dit on prend le sujet à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'injonction, on est dans l'action avec ces investissements. Et quand vous modernisez, en moyenne, c'est 500 000 € qu'on met sur les abattoirs par abattoir. Quand vous prenez les abattoirs qu'on est déjà en train d'éter, quand vous mettez plusieurs centaines de milliers d'euros dans un abattoir, vous imaginez les changements que vous faites sur la modernisation du process, le bien-être de ceux qui travaillent, mais surtout aussi le bien-être animal. Justement, Julien de Normandie, vous êtes ministre de l'Agriculture. Est-ce que la France va manquer de bras et d'agriculteurs? Parce que malheureusement, c'est un sujet qui est récurrent, dont on parle de plus en plus. Vous avez lancé une campagne de communication face à ce manque. Oui, aujourd'hui, on a des défis qui sont énormes. On a à peu près un agriculteur sur 2 qui part à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Dans la pêche, on a un pêcheur sur 3 qui part à la retraite. Or, comment voulons-nous pouvoir assurer notre autonomie alimentaire, notre souveraineté alimentaire, si on n'a pas suffisamment de personnes qui travaillent dans ces beaux métiers? Alors c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour la pêche, mais c'est vrai aussi pour l'agroalimentaire, c'est vrai pour la forêt, les paysages. Et moi, ce dont je suis convaincu, c'est que ces métiers du vivant, que ce soit dans l'agriculture ou dans les paysages ou dans la forêt ou que sais-je, ces métiers du vivant, ça fait partie des plus beaux métiers au monde. Souvent, notre jeunesse a du mal à se lancer dans ces métiers-là parce qu'elle n'a pas non plus l'image précise de ces métiers. Ce sont des métiers très innovants, par exemple. Outre l'image, est-ce que le principal problème, ce n'est pas la rémunération? Parce qu'un métier peut être magnifique, si on en vit en survivant, c'est pas faisable. C'est déjà très important de dire que ce sont des métiers de passion, avec chevillé au corps le fait de remplir une noble mission. Quand vous êtes agriculteur ou travaillez dans l'agroalimentaire, le matin, vous vous levez pour nourrir le peuple. C'est pas rien. C'est pareil quand vous êtes un pêcheur ou quand vous êtes forestier, vous vous levez le matin pour protéger l'environnement. C'est pas rien. Je peux vous dire que c'est une véritable passion chevillée au corps. Mais cette passion, elle ne peut pas occulter le sujet de la rémunération. Et aujourd'hui, on a encore un gros défi de rémunération. Pourquoi ? Parce que on voit bien que, en gros, pour faire simple, vous avez la grande distribution et les industriels qui négocient les prix sur le dos encore beaucoup trop des agriculteurs. Et pour changer ça, il faut avoir des actions fortes et notamment passer par la loi. C'est ce qu'on a fait il y a 10 jours. On a pris une nouvelle loi, Egalim 2, pour assurer la rémunération à la fin des agriculteurs. Et donc vous aurez des métiers de passion, des métiers sur lesquels on se base sur la rémunération, des métiers, et j'insiste dessus, incroyablement innovants, parce que je sais que la jeunesse de France est intéressée par cette innovation. Et donc je dis à tous ceux qui nous écoutent, regardez cette page qu'on a créée qui s'appelle Entrepreneurs du vivant. Intéressez-vous à ces métiers, à ces formations du vivant. Moi, je l'ai fait. Je suis diplômé d'une école d'ingénieur agronome. C'est absolument fabuleux. Il y a plein de métiers à la clé et surtout, à chaque fois, il y a un boulot. Julien de Normandie, vous êtes ministre de l'Agriculture, mais aussi de l'Alimentation. Une étude de Santé publique France montre que nos aliments sont contaminés massivement par des métaux lourds, tels l'arsenic, le cadmium ou encore le chrome. Ça viendrait notamment des céréales du petit déjeuner, des poissons et crustacés provenant des océans. Est-ce que cette étude vous inquiète ? C'est évidemment des études qu'on regarde avec beaucoup de précision. C'est des études d'ailleurs qui ne portent pas que sur l'alimentation, qui portent en fait sur la consommation que nous avons de manière générale, qui porte sur les différents modes de production. Et donc, évidemment, c'est des sujets que nous regardons de près. Vous savez, moi, j'oublie jamais que, comme disait Hippocrate, le premier des médicaments, c'est l'alimentation. Et donc, en tant que ministre de l'Alimentation, évidemment, tous ces sujets de qualité de l'alimentation, c'est un de mes axes de priorité principaux. Il y a un aliment très français qui est bon pour le moral, mais à consommer avec modération, c'est le champagne. On peut dire que l'ambiance n'est pas au beau fixe avec la Russie sur les exportations de champagne, puisque maintenant, ce sont les champagnes, enfin les vins mousseux russes qui vont s'appeler champagne et plus champagne français. Est-ce que vous suivez on imagine que vous suivez cette affaire de près en tant que ministre de l'Agriculture ? On le suit de très très près, on le suit depuis de longues années. Vous savez, c'est une bataille sur la dénomination, c'est-à-dire peut-on ou pas écrire le mot champagne sur sur quel type de bouteille. Alors évidemment, la position de la France, elle est très claire. Le mot champagne, ça vient de ces belles régions de France où on produit le champagne, mais qui aujourd'hui est une dénomination utilisée par d'autres pays, et parfois d'autres pays, comme c'est le cas et que vous venez de rappeler dans votre question, disent « Ah ben non, en fait, champagne c'est nous, et vous, la France, c'est pas champagne ».
vous imaginez la réaction des autorités françaises face à ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai eu l'occasion de travailler avec les Russes sur ces sujets, donc on connaît la situation et on va continuer à œuvrer en ce sens. Cécile de Ménibus. Oui, votre collègue au gouvernement, Éric Dupond-Moretti, est convoqué donc par la justice le 16 juillet en vue d'une possible mise en examen des soupçons de prise illégale d'intérêt. On se souvient que certains ministres, François Bayrou entre autres, et Richard Ferrand ont dû démissionner avant leur mise en examen. Est-ce que le garde des Sceaux doit démissionner ? Vous me posez une question sur une situation qui aujourd'hui n'existe pas, donc je n'ai pas de réponse à faire sur une situation aujourd'hui qui n'existe pas. Si à chaque fois on devait faire des scénarios et puis prendre des positions sur des scénarios potentiels. Donc, mais ça le déstabilise quand même. Non, je vous renvoie, je trouve sur la chronique d'Arlette Chabot que j'ai trouvée à titre personnel très pertinente. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui était l'invité du Grand Matin de Sud Radio de ce mardi 6 juillet. Et vraiment, intéressez-vous à ces métiers, ces entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Ça fait partie des plus beaux métiers qui puissent exister. Merci beaucoup. À suivre. Juste dernière